Donald Trump, Joe Biden, Donald Trump. Quel sera l'impact des élections américaines et du nouveau président des États-Unis sur le cours de l'or? C'est le nouveau sommaire de l'Hebdo, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. On commence cette nouvelle revue de presse avec un détour par le cours de l'or duquel on attendait une correction importante après son exceptionnel rallye à la hausse des mois de mars et avril dernier. Un cycle normal pour un cours de l'or habituellement, explique Benjamin Rosor dans son dernier article, mais force est de constater, nous dit le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, que le prix de l'once d'or n'est jusqu'à présent jamais allé plus bas que 2138 euros. Il s'est même mis à remonter après les chiffres de l'inflation américaine à la mi-mai pour frôler le record à 2246 euros l'once lundi dernier. Hier, lundi 27 mai, l'or s'est changé à 2165 euros l'once et environ 2350 $. Oui, il y a eu une correction, mais bien légère en comparaison des 300 euros de hausse pris par le cours depuis le début de cette flambée, conclut l'article. Pour le média, l'Écho, ce cours de l'or qui semble inarrêtable est une arme de défense face aux conflits mondiaux. Dans un excellent papier très détaillé, le média rappelle que cette fièvre du cours de l'or a été alimentée par la soif d'or des pays émergents et leurs banques centrales, la Chine en tête, le principal élément déclencheur ayant été l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et surtout les sanctions occidentales qui ont suivi. Mais d'autres facteurs négatifs ont alimenté cette ruée vers notre valeur refuge par excellence. La déconfiture des marchés immobiliers et boursiers chinois, la crise au Proche-Orient et les inquiétudes liées à l'augmentation de la dette souveraine dans le monde, notamment aux États-Unis. Et cette tendance haussière est là pour durer selon certains analystes. C'est un basculement structurel, estime Philippe Gisels, stratégiste en chef chez BNP Paribas. Même Michael Burry, l'investisseur qui a vu venir la crise financière de 2008, dont Hollywood a tiré un film, le casse du siècle, The Big Short, mise gros sur l'or depuis le début du dernier trimestre. Le métal jaune est désormais la plus grande position de son fonds. Les banques centrales sont l'éléphant dans la pièce, explique Philippe Gisels. Depuis 2022, les banquiers centraux, de la Chine à la Pologne en passant par l'Inde, n'ont de cesse d'accumuler de l'or dans leurs coffres et d'accroître sa part dans leurs réserves qui, constituées en grande partie d'obligations d'État, visent à couvrir leur monnaie nationale. La Turquie, la Chine et l'Inde ont été les plus gourmands en métal jaune au cours du dernier trimestre. Et pour plusieurs observateurs, les banques centrales des pays émergents vont continuer à faire leurs emplettes sur le marché de l'or. La firme boursière Goldman Sachs relève ainsi que l'or ne représente encore que 6% en moyenne des réserves de ces pays, soit 2 fois moins que les banques centrales occidentales. Le mouvement de rattrapage a donc encore de beaux jours devant lui. L'Occident suivra-t-il le mouvement, se demandent les Échos dans une chronique. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Les acheteurs d'or et les spéculateurs des pays émergents ont commencé à prendre le contrôle du marché de l'or au cours de ces 2 dernières années, au détriment de l'Occident, qui s'est désintéressé de l'or pendant la même période. Le changement structurel est donc en cours, confirme John Reed, stratégiste marché pour le World Gold Council. Pour Ole Hansen, stratège en matières premières chez Saxo Bank, le lien rompu entre le cours de l'or et les taux d'intérêt réels ne se restaurera pas, au moins tant que les investisseurs achèteront de l'or pour se protéger indépendamment des taux d'intérêt. Il note également que l'Occident a perdu son rôle d'orientation des prix. À court terme, Ole Hansen constate déjà que nombre d'investisseurs achètent de l'or au moindre recul de son cours, adoptant ainsi la stratégie bien connue sur les marchés d'actions de buy the dip. Un autre catalyseur du marché, selon John Reed, pourrait être la Banque centrale américaine, la Fed. Dès qu'on y verra plus clair sur le calendrier de baisse de ces taux directeurs, les investisseurs occidentaux pourraient remonter sur le train de l'or, pointe-t-il. Philippe Gisels, de son côté, est convaincu que le marché de l'or s'est engagé sur la voie d'un changement structurel qui pourrait facilement durer 20 ans. Selon lui, le prix du métal jaune pourrait atteindre 4 000 $ dès l'année prochaine. L'or évolue généralement par vagues, nous dit-il. Le prix de l'or peut bouger à peine pendant 10 ans, puis doubler soudainement. Un doublement qu'il explique dans l'article pour le site L'Écho, par la géopolitique, mais aussi la croissance rapide de la dette publique et les masses de liquidités qui ont été déversées sur les marchés ces dernières années. Et puisque l'on parle du cours de l'or, en Occident, nous sommes désormais à quelques mois de l'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain. Dans une semaine, le 4 juin, aura lieu les dernières primaires et à l'heure qu'il est, 3 candidats se dégagent. L'actuel président, Joe Biden du côté démocrate,
Donald Trump côté républicain et Robert Kennedy Jr. qui se présente en tant qu'indépendant. Alors quel impact aura le prochain président des États-Unis sur le cours de l'or? Nicolas Perrin a exploré la question pour le blog L'or et l'argent. Le cours de l'or aurait tendance à mieux performer sous les administrations démocrates que sous les administrations républicaines, ces dernières étant censées être plus vertueuses au plan budgétaire. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, pas forcément, remarque l'expert en métaux précieux. Si l'on remonte un peu le temps, on observe que les deux périodes durant lesquelles le cours du métal précieux a enregistré les performances les plus élevées ont été le mandat du démocrate Jimmy Carter entre janvier 77 et janvier 81, où le cours a fait un bond de plus 324%, et les 5 ans et demi de présidence du républicain Nixon entre janvier 69 et janvier 74, où le cours a bondi de 260%. Richard Nixon, qui est sans aucun doute le président américain qui a eu le plus d'influence sur le cours de l'or, avec sa décision d'août 71 de mettre fin à la convertibilité de l'or en dollars, Richard Nixon a enterré les accords de Bretton Woods et donc l'étalon or. Le prix de l'once d'or est alors devenu libre. Jusqu'au 17 août 71, le prix de l'once était à peu près de 35 dollars. 3 ans plus tard, il est de 150 dollars. Et moins de 10 ans après, en septembre 80, l'once d'or s'échangeait à 750 dollars. Inversement, les deux périodes durant lesquelles le cours de l'or a enregistré les contre-performances les plus élevées en dollars ont été les deux mandats du républicain Ronald Reagan, avec moins 28% sur le cours entre janvier 81 et janvier 89, et les deux mandats du démocrate Bill Clinton avec moins 19% entre janvier 93 et janvier 2001. Plus récemment, la première grosse flambée du cours de l'or est enregistrée entre 2008 et 2011 en plein premier mandat de Barack Obama, qui a hérité d'une situation créée avant son élection. Mais quand la finance s'est effondrée à cause de la crise des subprimes, l'or est passé de 800 dollars à 1600 dollars l'once. Pour un actif comme l'or, c'est une progression monstrueuse. On notera que pour le deuxième mandat de Barack Obama, à partir de 2012, la politique de taux zéro de la Fed a provoqué le début d'une forte correction qui s'est poursuivie jusqu'en 2020. Le mandat de Donald Trump n'a vraiment pas été favorable au cours de l'or. En 2017, l'once s'échangeait au plus bas non loin des 1000 dollars. Les raisons de ce désintérêt pour le métal jaune étaient multiples. America first, donc dollar first aussi, et avec un dollar fort, l'or brille moins forcément. L'autre élément clé, c'est la passion soudaine d'investisseurs pour le Bitcoin. Le cours du Bitcoin passait alors de 2000 dollars à 16 000 dollars en 2018, et il faudra attendre les tensions commerciales entre Trump et la Chine pour que l'or retrouve des couleurs. Pendant 4 ans, depuis 2020, sous le mandat Biden, le cours de l'or est resté plutôt sous pression. Il y a eu les effets économiques de la crise sanitaire tout d'abord, puis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le cours de l'or en euros, monnaie du continent du conflit, a battu des records. Pas en dollars, même s'il a passé le cap des 2000 dollars l'once à l'époque. Ce sont finalement l'inflation et la politique monétaire qui ont poussé l'or vers les sommets à 2415 dollars l'once en mai 2024. Si l'influence de la politique économique et financière des États-Unis sur le cours de l'or est indéniable, ce ne sont pas les décisions du président de la première puissance économique qui font tout, nous explique en somme Nicolas Perrin. La politique de la Fed, la situation géopolitique, l'instabilité ont aussi leur rôle à jouer sur le prix de l'once d'or en dollars. Pour l'or, ce sont surtout les événements autour de l'élection qu'il faut scruter et le niveau d'instabilité politique qu'il faut mesurer. Pour plus d'infos autour de ce rapport entre le cours de l'or et des élections américaines, je vous invite à lire cet article très intéressant sur le blog L'or et l'argent. Je vous mets son lien ainsi que ceux de tous les articles évoqués dans cette revue de presse en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle revue de presse.